Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Titre de la vidéo, pour le bien de notre bouche, ou plutôt les dangers de notre bouche aussi, je pourrais. Mais le titre, ce sera pour le bien de votre bouche. De notre bouche à tous, en fait. Alors, petit détail de précision, je vais commencer par deux petites histoires pour être dans la critique. Parce que la critique c'est bien quand elle est constructive, d'accord? C'est-à-dire en gros, se plaindre pour rien, ça sert à rien. Par contre, si tu te plains et que tu donnes une solution, là c'est intéressant. Donc je vais commencer par deux histoires dans lesquelles je vais être critique, pour derrière donner des solutions concrètes pour avoir un bon état de santé au niveau de notre bouche. Déjà les 4 points importants qu'on a au niveau de la bouche auxquels il faut prêter attention, c'est la gencive, les dents, la langue et notre haleine. D'accord? Il y en a 4, c'est pas compliqué. Donc maintenant, on va commencer sur deux histoires. La première va aller sur la deuxième. Alors, parce que j'en ai eu des fois. Donc là, en fait, j'ai demandé à une personne un jour quel dentifrice est-ce qu'elle prenait pour se brosser les dents. Parce que je voulais savoir qu'est-ce que tu utilises en gros pour avoir une bouche en bonne santé. La personne m'a dit, bah je prends déjà le dentifrice le moins cher. D'accord. Donc déjà la première chose qui est importante à comprendre, quand on pose une question santé, on ne donne pas une réponse financière, on donne une réponse santé. D'accord. Parce que me dire que je prends le moins cher, c'est comme si, pour moi en tout cas, c'est comme si tu me disais, bah en fait j'achète de la javel à la place de l'eau parce que c'est moins cher, du coup je bois de la javel, c'est mieux. Hein, donc c'est juste montrer le niveau auquel il ne faut pas aller. D'accord? C'est pas parce que c'est moins cher que ça veut dire que c'est mieux pour votre santé. Hein, d'accord? C'est mieux pour votre porte-monnaie, ok. Mais le porte-monnaie et la santé, c'est lié. Hein. Les pauvres, c'est souvent les plus malades, et les riches, c'est souvent les moins malades. Donc on ne mélange pas les deux. Donc j'ai dit non, je te demande pas le moins cher, je te demande tes critères de sélection pour choisir ton dentifrice. Et là j'ai eu la réponse que je ne m'attendais pas du tout. Je prends le dentifrice 3 couleurs. Et quand j'ai demandé pourquoi 3 couleurs, la personne m'a dit bah parce que c'est mieux que 2. D'accord. Tu prends un dentifrice 3 couleurs parce que c'est mieux que 2 couleurs. Ok. Donc là, du coup, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bah en fait, on n'a pas tous appris les mêmes choses et on n'a pas tous un niveau de réflexion au même niveau. Donc ce qui est bien, c'est de donner des réponses à ceux qui en ont pas. D'accord. Et ça m'a choqué, moi. Après, peut-être que ça choque pas les autres, mais moi, en tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Et c'est ça, c'était la première petite histoire critique sur laquelle je vais donner des réponses après. Et la deuxième histoire critique, c'est, on a parlé du dentifrice, hein, parce que la plupart des gens, ils utilisent quoi pour leur bouche? Fil dentaire, dentifrice, brosse à dents. Donc déjà, brosse à dents en plastique, dentifrice, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est marqué sur les ingrédients, mais si tu comprends les ingrédients, bravo à toi. Hein, je suis pas sûr que tu puisses le fabriquer toi-même. Et il y a surtout une information qui est intéressante sur le dentifrice, c'est souvent marqué, de toute façon, c'est marqué soit fluori, je sais pas quoi, là, de fluoridrique ou je sais pas quoi, mais il y a toujours le mot fluor. Donc il y a une petite chose par rapport à l'histoire qu'il faut savoir, c'est qu'avant, en France, dans les bouteilles d'eau qu'on consommait, on mettait du fluor, et on a arrêté d'en mettre. Donc ce serait bien que les gens se posent la question de pourquoi est-ce qu'on a arrêté de mettre du fluor dans l'eau. Hein, parce que le fluor, c'est dangereux. Et c'est comme une métaphore sur un autre sujet, c'est comme l'acide, que ce soit de l'acide citrique, de l'acide gastrique ou de l'acide ascorbique, c'est de l'acide quand même, d'accord? Le fluor, c'est pareil, que ce soit du fluorhydrique de sodium, du fluor, du fluorure, du machin, je sais pas quoi, à partir du moment où tu as fluor dedans, c'est du fluor. C'est comme l'acide, c'est pareil, d'accord? Et pour les gens qui se posent pourquoi je dis l'acide, vous allez vite comprendre. Il y a aussi un truc de mon passé de militaire que j'ai appris, c'est que le fluor c'est un neurotoxique. Donc j'ai pas eu besoin qu'un médecin me dise que le fluor c'est dangereux pour la santé. Hein. Moi je l'ai su à l'armée. Hein. Parce qu'un neurotoxique c'est très bien pour tuer des gens en fait. Parce que ça attaque le cerveau directement. Et neurone. Hein. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du fluor dans le dentifrice. Après, vous allez me dire, oui, mais les quantités, elles sont infimes, donc c'est pas dangereux. Alors, le cyanure aussi, il n'y a pas besoin d'une grosse quantité pour que ce soit dangereux, en fait. Donc, regardez la quantité de cyanure qu'il faut pour tuer un être humain, ça vous rendra compte à quel point le fluor peut être dangereux. Enfin, vous allez me dire, c'est pas le même, mais c'est exactement pareil, c'est un neurotoxique, c'est dangereux pour les neurones. Et dans tous les cas, quand on vous dit que c'est pas dangereux de manger du dentifrice ou d'avaler du dentifrice, pour rappel, on a des neurones dans 3 endroits dans le corps. Dans le cerveau, dans le cœur et dans l'estomac.
sachant que l'endroit où on a le plus de neurones après le cerveau, c'est l'estomac, hein, c'est notre système digestif. Donc, tuer des neurones, je suis pas sûr que ce soit bon pour votre santé. Maintenant, après, à chacun de faire ce qu'il veut. Mais moi, au moins, je leur ai dit, le fluor, c'est dangereux pour la santé. Je ne prends pas de dentifrice avec du fluor dedans. Donc ça, c'est la critique constructive, c'est la critique que je voulais mettre. Maintenant, on va construire ça et on va donner des solutions derrière. Donc comme je vous ai dit, il y a 4 choses à prendre en compte dans notre bouche. Il y a notre gencive, nos dents, notre langue et notre haleine. Notre gencive, il y a un truc important à retenir, d'accord? La gencive, elle est rose. Donc quand tu te regardes dans le miroir et que ta gencive, elle est violette, jaune, où il y a des trous, où il y a la peau qui se casse la gueule, c'est pas normal. T'as un problème de santé, il faut le régler. T'es pas censé être comme ça, d'accord? Argent, pas argent, on s'en fout. T'as un problème de santé, si t'as envie de perdre tes dents, c'est ton problème. Moi, je te donne l'information. Ensuite, au niveau des dents, la vie des dents de base, ça est au moins ça qu'il faut retenir, quoi, sur les dents. Le minimum à retenir, c'est que quand on est jeune, on a les dents, d'accord, on grandit, on a les premières dents qui vont tomber, on a nos deuxièmes dents qui sont nos dents d'adulte, ensuite on a 4 dents qui vont pousser derrière, hein, les dents de sagesse, on n'est pas censé les arracher, maintenant des fois elles gênent par rapport aux autres dents, il y en a qui les arrachent, mais c'est des dents, il faut les garder. Et ensuite, le dernier stade de nos dents, c'est on commence à les perdre parce qu'on est trop vieux. Voilà, ça c'est la durée de vie de nos dents et c'est l'état de vie de nos dents. Le nombre de dents qu'on a, ça dépend, parce que moi j'ai vu des gens qui avaient plus de dents que d'autres, donc on a un certain nombre de dents dans notre vie, il faut les protéger. Il faut retenir que les aliments acides, ça va détériorer nos dents, les caries et compagnie, là, hein, et tout ce qui est acide, le sucre, c'est quelque chose d'acide. Donc quand vous allez manger très sucré ou que vous allez manger beaucoup de pâtes, beaucoup de glucides, donc quand je dis pâtes, hein, c'est du blé, du maïs et tous les trucs comme ça, hein, vos dents vont s'abîmer plus vite. D'accord? Donc au moins il faut le savoir. Et la deuxième chose par rapport à nos dents, ok, là je parle pas les besoins psychologiques des gens de je suis vegan, carnivore, herbivore, j'en ai rien à faire. Fais ta vie, c'est ton problème. Là je parle en termes de besoins du corps et de notre corps, qu'est-ce qu'il est à l'état naturel, à la naissance. On a 3 types de dents. Et là je vais donner des mots que tout le monde comprend. On a des dents qui coupent, on a des dents qui arrachent, et on a des dents qui écrasent. Les dents de devant, elles sont plates, elles sont faites pour couper. Et les dents de derrière, elles sont faites pour écraser. Les herbivores, c'est ce qu'ils ont. Les carnivores, ils ont que les espèces de canines qu'on voit là. D'accord? Et vous avez remarqué, c'est que nous, l'être humain, on a les 3. C'est-à-dire qu'on n'est pas des herbivores, on n'est pas des carnivores, on est des omnivores. Et un omnivore, la spécificité d'un omnivore, c'est qu'il peut manger de tout. De l'herbe, de la viande, des œufs, du poisson, de tout. C'est-à-dire qu'on doit manger de tout. Et après, maintenant, c'est en fonction de nos allergies physiques et de notre besoin physique qu'il faut apporter l'alimentation et les nutriments qu'il faut à notre corps. C'est pas les besoins psychologiques, d'accord? J'ai pas envie de rentrer dans le détail plus que ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais maintenant derrière, si tu trouves que si tu me sors pour argument que tu manges pas d'animaux parce qu'il y a la souffrance animale, excuse-moi, mais les plantes aussi, c'est vivant, d'accord? Un animal, ça respire, une plante, ça respire aussi de l'oxygène, ça a besoin de soleil, un animal, ça a besoin de soleil. Quoi d'autre? Oh, un animal, c'est mâle et femelle. Une plante, c'est mâle et femelle. Un arbre, ça a une pulsation cardiaque toutes les 2 heures. C'est pas un cœur, mais il y a de la sève. La sève, c'est comme le sang. D'accord? Donc un être vivant, si t'as pas envie de tuer un animal parce que c'est un être vivant, à un moment donné, il faudrait peut-être te poser des questions sur la plante, est-ce que c'est un être vivant? Donc, va au fond des choses, arrête de manger tout court. Hein. D'accord? Donc à un moment donné, là je parle pas du psychologique, je parle des besoins physiques du corps. Vos envies personnelles, ça m'intéresse pas. Là, c'est vraiment les besoins du corps. On est omnivore. C'est important, j'appuie vraiment dessus, mais c'est important. Ensuite, euh, votre langue, c'est important. Votre langue, si elle est un peu blanche, c'est qu'elle est chargée. Hein, vous avez mangé pas mal, ce que j'ai fait. Là, elle est un peu blanche, c'est pas grave. Elle est censée être rose. Maintenant, si votre langue, elle part sur des couleurs très foncées, du style marron, rouge, vraiment très très grasse, ça fait vraiment foncé, chargé, c'est que vous avez surmangé ou que vous avez un problème au niveau de vos organes. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet, mais la couleur de votre langue, c'est important, ça donne des indications sur votre état de santé. Et ensuite, la 4e chose, c'est votre haleine. Donc, hormis donner un chewing-gum et dire à quelqu'un qui pue de la gueule, l'haleine, c'est un indicateur de votre état de santé. De 1, ça veut dire soit que vous avez un problème bactérien au niveau de la bouche, soit vous avez un problème bactérien plus bas, soit dans l'œsophage, soit dans le système digestif ou l'estomac, soit parce que vous avez un problème de digestion, soit parce que vous avez
la gencive qui saigne, ou l'estomac qui saigne, ou une partie du système digestif qui saigne, ça va avoir un impact sur votre haleine. Donc, l'indicateur haleine, c'est très important. Quand on pue de la gueule, on ne se dit pas comment je fais pour pas puer de la gueule. C'est d'où ça vient, d'où vient le problème. Donc ça, c'est à retenir. Enfin, qu'est-ce qu'il faut utiliser quand on n'utilise pas du dentifrice ou des brosses à dents en plastique? Il y a la méthode Siwek. Le Siwek, c'est du bois d'aral, d'accord? C'est une branche. Il y a les branches ou les racines de certains arbres comme le cerisier ou autre, qu'on peut utiliser pour se nettoyer les dents avec. C'est fait pour. Il y a le contact entre la gencive, la salive et le bois en particulier. Ce particulier, c'est pas n'importe quel bois, d'accord? On prend pas un bois qu'on a trouvé par terre dans la rue, ça sert à rien. Certains spécifiques sont bons pour préserver notre gencive, parce qu'il va y avoir des interactions et des échanges chimiques qui vont se faire. Ensuite, il y a à l'époque des Romains ou Égyptiens, ils utilisaient un truc qui est 15 à 30% de la croûte terrestre. En gros, partout où tu vas faire un trou où il n'y a pas de goudron et pas de béton, tu vas en trouver, c'est de l'argile. Ça coûte que dalle, tout le monde peut en trouver, et l'argile, c'est très bon pour se nettoyer les dents. Donc, utilisez de l'argile, d'accord? Si vous voulez garder votre brosse à dents en plastique, vous prenez de l'argile, vous mouillez votre brosse à dents, vous trempez sur l'argile et vous brossez avec ça, et vos dents, elles iront très bien, elles seront en bonne santé. Maintenant, il y en a d'autres, ils vont dire bicarbonate. Déjà, le bicarbonate, il faut l'acheter, et si vous l'utilisez trop souvent, ça va ronger vos dents, donc l'émail de vos dents, et votre langue aussi. Hein, parce que moi, j'ai testé, et j'ai des cicatrices sur la langue parce que j'ai utilisé trop de bicarbonate. Et enfin, dans le pire des cas, quand on n'a pas de sous du tout, il y a deux choses simples. Déjà, il y a de l'eau. Hein, quand on mange, on se rince la bouche régulièrement dans la journée. Ça évitera d'avoir des problèmes de saleté au niveau de la bouche. Et il y a le brosse à dents la plus simple du monde, hein, qu'on vous dit jamais, c'est votre doigt. Vous vous rincez la bouche, vous frottez, d'accord? Vous remettez de l'eau dans la bouche, vous crachez et vous verrez que l'eau, elle est dégueulasse. Donc ça veut dire que ça nettoie bien les dents quand on n'a pas de sous. Donc voilà, c'était longue vidéo, 12 minutes, mais c'est le principal à retenir. Il y a des solutions alternatives. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le dentifrice, à partir du moment où vous avez du fluor, c'est pas bon pour votre santé. C'est peut-être bon au niveau de l'odeur et au niveau de la laine et au niveau du goût, hein, pour ceux qui le mangent, mais pour votre santé, c'est une catastrophe. C'est un neurotoxique. Vos neurones. Et vous avez des neurones dans la tête, dans le cœur et dans l'estomac. Si vous ne les préservez pas, ils meurent. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.